La grandeur d'Onkelos. Bonsoir les enfants. Dans la tradition juive, il existe de nombreux personnages que rien ne prédestinait à faire partie du peuple d'Israël et qui ont pourtant influencé les enfants d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Un de ces personnages se nomme Onkelos. Il était le neveu de l'empereur romain Hadrien, qui était un ennemi d'Israël. Onkelos était doté d'une intelligence exceptionnelle. Très vite, il comprendra que le judaïsme est la vérité absolue. Avant de se convertir, il ira consulter l'esprit de Titus ainsi que celui de Bilam le rachat, qui lui conseilleront de ne pas le faire, bien que sachant pertinemment le statut éternel du peuple d'Israël. Même après leur mort, ils vont lui dire « Ne te convertis pas, ça ne sert à rien ». Un jour, il ira rendre visite à son oncle et lui dira « Empereur, je suis venu te demander un conseil. J'ai décidé d'aller découvrir le monde et je voudrais savoir quel genre de marchandises je devais acheter et vendre pour m'enrichir. » Très flatté, Hadrien lui répondit « Prends dans mes trésors tout l'argent dont tu as besoin pour ton affaire. Cherche un produit très peu demandé sur le marché. Les gens ne connaissant pas sa valeur, il sera très bon marché. Achète-le à bas prix et ensuite fais en sorte que le public comprenne le besoin de posséder cette marchandise. Ainsi, tu gagneras énormément. » Quelques jours plus tard, Onkelos prit congé de l'empereur pour se rendre à Jérusalem. Dès son arrivée, il s'est converti au judaïsme et a adopté les lois juives. L'empereur Hadrien ne tarda pas à apprendre que son neveu était devenu l'un des sages d'Israël. Tellement contrarié par cette trahison, il a envoyé une délégation de soldats afin de ramener le traître enchaîné à Rome. À leur arrivée, Onkelos, qui était très intelligent, a réussi à les convaincre de la beauté et de la vérité du judaïsme. Et tous les soldats, sans exception, vont se convertir. Ne les voyant pas revenir, Hadrien envoya des combattants de l'armée romaine en leur intimant l'ordre de ne pas discuter de quoi que ce soit avec le prisonnier, mais de le ramener au plus vite. Voyant que les légionnaires refusaient le dialogue, Onkelos leur demanda, en faisant semblant de ne pas savoir, pour qui l'empereur tient le flambeau pour éclairer le chemin. Dans un fou rire fracassant, le chef lui répondit « Que les autres tiennent le flambeau pour l'empereur et pas l'inverse, moi! De quoi parles-tu » Profitant de cette ouverture, il commença à leur expliquer que chez les Juifs, c'était l'empereur qui tenait le flambeau pour les soldats. Il leur a expliqué « Hachem lui-même éclaire la route devant ses serviteurs ». Cette remarque perça le cœur des soldats qui écoutaient Onkelos, jusqu'à eux-mêmes devenir des Juifs. Une troisième fois, Hadrien envoya des officiers supérieurs en exigeant d'eux d'attraper de force, sans un mot, et de le ramener à Rome. Après avoir été saisi et menotté, Onkelos avança avec les soldats sans un mot. Arrivé au niveau de la porte, il marqua un arrêt et embrassa la mezouza avec amour. Ne pouvant contenir leur curiosité, les soldats lui demandèrent « Mais quel est cet objet que tu embrasses alors qu'on va te mettre à mort ?» Il répondit « Un roi fait garder son palais par ses serviteurs, alors qu'Hachem notre Dieu garde la maison de ses serviteurs, car son nom est apposé sur cet objet. » Et encore une fois, les soldats écoutèrent Onkelos jusqu'à la conversion. Hadrien, se voyant dans l'impossibilité de capturer son neveu, l'invita à Rome en lui promettant de le laisser en vie, mais qu'il voulait absolument lui parler. Arrivé à Rome, Hadrien voulut comprendre pourquoi il avait abandonné sa foi, sa famille et le palais pour rejoindre la Emouna de ce peuple détesté, le peuple juif. Onkelos regarda l'empereur et répondit en souriant « Majesté, j'ai juste suivi tes conseils pour trouver ma marchandise.
Tu m'as conseillé de me procurer une marchandise peu demandée sur le marché. En voyageant, je n'ai trouvé aucune autre marchandise plus dégradée et plus humiliée que la Torah et le judaïsme. Donc, j'en ai acheté une grande quantité comme tu me l'as conseillé. Je me suis vite rendu compte que j'avais fait la meilleure affaire de toute ma vie. Le peuple d'Israël, dénigré et mis de côté aujourd'hui, deviendra très bientôt la référence mondiale pour les grands de ce monde, ainsi que pour tous les hommes du monde. Notre Sainte Torah, qui est méprisée par les penseurs et les philosophes, sera reconnue comme la plus grande sagesse du monde. Adrien, impressionné par la sagesse de son neveu, lui promit de ne pas le punir ni de l'exécuter, mais lui demanda d'être discret vis-à-vis de l'Empire romain pour ne pas entacher son règne. Étant donné lui que c'était l'empereur et que lui était devenu juif, il fallait qu'il se fasse discret, se fasse petit, pour qu'on ne dise pas « Vous avez vu, le neveu de l'empereur est devenu juif ». Donc, il est parti ensuite à Jérusalem, et c'est grâce à Onkelos que nous avons la traduction en araméen de la Torah, qu'on nomme aujourd'hui le Targum Onkelos. Et il faut savoir que encore aujourd'hui, les enfants, toutes les communautés juives au monde ont l'habitude de lire chaque semaine le Targum Onkelos. C'est la mitzvah de Shnei Mikra Ve'echad Targum que nous faisons par rapport à la paracha de la semaine. Regardez, chers enfants, comment Onkelos, qui était comme un prince de Rome, a tout laissé tomber pour se rapprocher de la Sainte Torah. Donc on devra comprendre de cette histoire, chers enfants, qu'il n'y a rien de plus important et de plus beau et de plus noble et de plus saint que notre Sainte Torah. À très bientôt. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.